Chapitre 1. Thé vert. Je me laisse tomber sur le quai et lâche aussitôt ma valise, trop lourde pour mes bras maigrichons. Le train s'éloigne dans un grognement et m'abandonne là, seul sur le béton fissuré. J'aspire l'air vif, imprégné d'une odeur d'iris, de feuilles de platane sèches et de ce qui ressemble à de la merde de chien. Ça sent la province. Quelques lavandes s'agitent dans leur bac en ciment et après 10 heures de train, le silence m'appuie sur les tempes. Bien qu'il fasse déjà bon pour la saison, le vent me fait frissonner et je resserre les pans de mon blouson. Je traîne ma valise jusqu'à la sortie de la gare. Le portillon grince à mon passage. Ça y est, me voilà bien loin de chez moi. Je sursaute au bruit du klaxon. Une 205 rouge toute cabossée s'est arrêtée en travers du parking désert. Derrière la vitre baissée, une femme d'une 50aine d'années me fait de grands signes. « Monsieur Rouvert ?» Sa voix est un peu éraillée, un mélange bizarre d'accent du sud et de l'étranger. Elle pourrait être anglaise ou danoise. Je tire ma valise sur l'asphalte inégal et me penche à la fenêtre. Une odeur de patchouli et de thé froid m'envahit les narines. « Qu'est-ce que t'attends ? Monte, je suis à la bourre !» Allemande, peut-être ? Pendant que je hisse ma grosse valise, qui rentre à peine dans le coffre, elle ramasse son sac pour le balancer sur le siège arrière. Je m'assois prudemment à côté d'elle, cherchant à ne pas piétiner le panier de légumes posé à mes pieds. La femme démarre en trombe, faisant tressauter les poireaux et les carottes, puis me tend une grande main maigre. « Moi, c'est Lottie. On va être collègues, à ce qu'il paraît ?» « Tommaso », dis-je en rencontrant son regard bleu pâle. Ses doigts sont fermes et froids. Pourtant, le chauffage tourne à bloc dans la 205. « Comment ça ?» grogne-t-elle en négociant un virage sec. « C'est mon nom, je m'appelle Tommaso. »« Ah bon ? C'est français, ça ?» Une clope éteinte calée entre ses lèvres minces, elle fait un mouvement de tête pour rejeter en arrière ses cheveux grisonnants, puis m'observe de haut en bas. « T'es français, toi, non ?»« Oui, mais ma mère est italienne. »« Ah, bon. Et vous ?»« Ah, dis-moi tu, Coco, sinon on va pas s'en sortir. Je suis hollandaise, mais ça fait bien 20 piges que je vis dans le Gard. » Nous nous extirpons du bourg et de ses ruelles à sens unique. Tout le long, Lottie jure comme un charretier arlésien, dans son accent à la fois sudiste et nordique. « Ils ont tout changé cet hiver, putain. On part 2 mois en vacances et au retour, il y a des sens interdits partout. » Après quelques marches arrière, nous attaquons enfin la départementale. La 205 longe une succession de champs labourés et de coteaux amaigris par l'hiver. À intervalles réguliers, des mâts entourés de cyprès reflètent les lueurs ocres du soleil déjà couchant. « Ils m'emmerdent, la SNCF, marmonne Lottie. Je vais rater le yoga avec leur retard. En plus, je suis sûre qu'on va se taper des camions jusqu'au village. » Pour moi qui débarque du 9-3, la route paraît si calme que je retiens un sourire dubitatif. Je ne sais pas quelle distance nous sépare encore de mon nouveau lieu de vie, et je n'ose pas poser la question. D'une certaine manière, j'ai hâte d'arriver, car le trajet depuis Paris a été long, et en même temps, j'appréhende ce que je vais trouver au bout du voyage. Il y a 1 mois à peine, je roupillais tranquillement sur les bancs de la fac, entre l'appartement familial et quelques rattrapages magnanimes, et voilà que je regarde passer les champs à 80 km/h, sans savoir où je vais dormir ce soir, de quel côté sera la table de nuit, ni quelle sera l'odeur de mon oreiller. Au téléphone, la secrétaire m'a seulement dit que quelqu'un viendrait me chercher pour m'emmener à mon logement de fonction. Le jour décline derrière la vitre et ma gorge se serre, prise dans un étau d'inconnu. À chaque kilomètre qu'avale la petite voiture, mon envie de faire demi-tour s'intensifie. Je regarde l'heure sur mon portable. Il n'est peut-être pas trop tard pour attraper un train de nuit vers Paris. Je serai à la gare de Lyon avant l'aube. J'entr'ouvre les lèvres, me tourne à demi vers Lottie. « Hé, connard !» crie-t-elle en se penchant à la fenêtre. Je sursaute et mon téléphone glisse à mes pieds avec un bruit mat. Le chauffeur de camion rend à Lottie son doigt d'honneur, quelques coups de klaxon sont échangés, puis le calme retombe. Je me secoue sur mon siège. « On se calme, Tommaso. Tu y es presque. Ferme-la, et tout va bien se passer. » Un quart d'heure s'écoule sans autre insulte ni amabilité. Au niveau d'un vieil abribus, Lottie tourne sèchement pour emprunter une route encore plus étroite. Dans le soir tombant, le panneau indique « Saint-Estérel, 2,4 km ». Comme un défi à mon scepticisme, le paysage embellit à vue d'œil. Les collines, encore visibles dans la pénombre, se font de plus en plus escarpées. Une chaîne de montagnes barre l'horizon, écaillée comme une tortue, présentant ses teintes crayeuses aux dernières lueurs du jour. Les unes après les autres, des lumières s'allument aux fenêtres des grosses maisons posées entre vignes et oliviers. Cette beauté me rassure un peu, comme un gage que je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Quand nous arrivons à Saint-Estérel, 19h sonne et il fait presque nuit. La tête lourde des fatigues du voyage, je ne distingue que vaguement les façades inégales. Puis Lottie fait craquer son frein à main et claquer sa ceinture de sécurité. « Allez hop,
Faut vraiment que je me grouille. J'attrape mes affaires avant qu'elle ne me sème. Sans prendre la peine de verrouiller sa voiture, Lottie s'enveloppe dans un châle en cachemire et se dirige vers une ruelle montante. Elle s'éloigne d'un pas aussi raide que rapide, et je la suis tant bien que mal malgré les roulettes de ma valise qui butent sur les pavés. Alors que nous nous enfonçons entre deux hauts murs qui sentent le lierre, je m'efforce de ne pas perdre ma nouvelle collègue de vue. Nous bifurquons 3 ou 4 fois dans les rues piétonnes, et au bout de quelques minutes, je me sens complètement paumée. Enfin, Lottie s'arrête au début d'un passage étroit, éclairé par un unique lampadaire. « C'est là, au numéro 4. Je te laisse, la prof de yoga va me tuer. »« Attendez, tu ne me donnes pas les clés ?» Lottie est déjà 5 mètres plus bas. « C'est pas moi qui les ai. Sonne !» Les franges de son châle disparaissent au coin de la rue.